et bon, il était en palliatif, il était en sursis et puis un beau jour, il est au bloc et le mon ami chirurgien hurle. Vraiment, il dit: «Mais on s'est trompé de malade. Regarde cette vessie, c'est pas lui». «Bah si, c'était lui». Je lui dis: «Mais si, c'est lui, tu t'es pas trompé. La vessie était normale, il y avait plus rien, il y avait plus de cancer». On lui fait un bilan d'extension, plus rien, plus de métastases. Alors je dis à mon ami chirurgien, je lui dis: «Mais comment t'expliques ça?» Oh, il me dit: «Moi, tu sais, j'en sais rien, moi, je suis chirurgien, je pense qu'il doit être en rémission, c'est pas possible. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu là, c'est pas possible, ça va revenir, c'est pas tout de suite le truc». Et alors, heu, moi, quand même, je suis curieux, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il a fait ce patient? Ouah, il a une potion magique, ça pourrait intéresser d'autres patients dans son cas». Donc je suis allé le voir, il était hilar. Il rigolait. Il me dit: «Ah ben, il y a votre copain chirurgien là, il vient de partir là et il me fait rire parce qu'il croit que ça va revenir, que je suis en rémission, il veut me revoir dans un mois et tout, mais moi je non, je suis guéri», il me dit: «Je suis guéri et je savais que j'allais guérir». «Ah bon? Mais» alors je lui dis: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» «Ah ben, c'est simple, j'ai pas fait de choses extraordinaires. Je regardais plus le 20h, je crois que c'est ça qui a failli me tuer. Je me suis débarrassé, le 20h, c'est les actualités, hein, télévisées, heu où on déverse du négatif, on fout la trouille aux gens, en permanence. Donc il fa i et puis je me suis débarrassé de tous ces gens qui pensaient que j'allais mourir là. Heu, je me suis loué des films, Laurel et Hardy, De Funès, tout ça, tous les films. J'ai relu les livres que j'adorais. J'ai mangé des choses qu'on m'interdisait parce que ça me faisait plaisir. Et voilà comment j'ai guéri et puis j'ai prié aussi, beaucoup. Mais pas pour moi, je priais pour l'humanité parce qu'elle en a besoin. Voilà. Il avait cette empathie, cette démarche spirituelle à sa façon. Alors c'est pas la spiritualité des églises, hein, ou des religions. C'était un état spirituel qu'il avait dégagé et guéri de sa maladie. Donc, on est capable de se créer les maladies, on le sait, mais on est capable aussi de guérir. Alors, je dis pas, attention, je dis pas qu'il faut se débarrasser des traitements médicaux, tout ça. D'ailleurs, il y a une plaquette derrière moi quand je fais les PCH dans le cinéma où je dis si vous constatez une amélioration de vos douleurs, de vos pathologies, n'arrêtez pas de vous-même un traitement. Allez voir votre médecin traitant, il vous fera faire des examens complémentaires et il déterminera s'il y a lieu de modifier son traitement, parce que ça peut être dangereux d'arrêter un traitement. Par exemple, il y a une jeune femme qui a ressenti une chaleur au niveau de son cou et dans sa tête, elle était sûre qu'elle guérissait de son problème thyroïdien. Elle est allée voir son médecin, elle lui a dit: «Voilà, je suis allé voir le docteur Charbonnier en hypnose et je suis guéri de ma thyroïde». Bon, la réponse,